Bonjour chers visiteurs, bienvenue dans le village de Mossan-les-Alpilles. Nous allons tout d'abord commencer la visite avec le moulin de Jean-Marie Cornu. C'est une bâtisse construite en 1600 par le seigneur de Manville. C'est une coopérative depuis 1924. Cette coopérative est l'un des plus gros moulins à huile de France. Le moulin Jean-Marie Cornu a préservé un outil de production ancestral. Meule en pierre et presse, doublé depuis 2003 d'un outil plus moderne. Le moulin Jean-Marie Corny est spécialisé dans l'élaboration d'huile d'olive, issue d'olives maturées ou fruitées noires. 5 étapes sont nécessaires à l'élaboration de cette huile d'olive. Fin octobre, stockage sans air pendant 2 à 3 jours pour la maturation des olives. Broyage avec les noyaux, puis malaxage pour obtenir une pâte homogène. Pression ou extraction pour obtenir la partie liquide. Séparation de l'huile et de l'eau de végétation. Conservation par décantation, dégustation et assemblage. Ensuite, je vais vous présenter la fontaine du Planet. Les habitants du Vieux-Monsane pouvaient assurer le pain quotidien grâce à l'abondance des eaux qui venaient de Manville. Ces mêmes eaux permirent d'édifier la première fontaine du village en 1811. La construction de cet édifice marque un tournant décisif dans l'histoire de l'eau potable en entamant le triste monopole des puits. C'est en 1810 que le docteur Denis-Honoré Quenel fit ériger à ses frais et sur un terrain lui appartenant une fontaine et un petit bassin. Les eaux avaient été captées au Grand Moulin de Manville et amenées par une tuyauterie en poterie au cœur du Vieux-Monsane. Ce médecin qui propagea la vaccination antivariolique dès les premières années du XIXe siècle tenait son cabinet dans la même maison, immédiatement au nord de la fontaine. Elle avait été construite par son père, Antoine Quenin, peu avant la Révolution. À n'en pas douter, la construction de cette fontaine au carrefour des deux axes, au coin du village, une esthétique particulière qui accentuait la belle maison Quenin. Sur la portion comprise entre cette dernière et la route, s'ébauchait un cours à l'échelle villageoise. Lieu de sociabilité, on devait s'y rencontrer volontiers dans la relative fraîcheur prodiguée par l'eau débouchant des tuyaux, tandis que des lavandières vaquaient à leur occupation. Puis est présent le chemin du fer BDR. En 1887, le chemin de fer d'intérêt local vint apporter une touche de modernité et une forme de divertissement au Mossanais. Son tracé sur une seule voie ne marqua guère le paysage et nous vaut aujourd'hui un chemin pédestre improvisé qui permet de joindre l'avenue des Marronniers à l'avenue Jean-Marie Cornu. On ne saurait oublier pour autant que ce chemin de fer contribua certes modestement à désenclaver les campagnes et permit l'essor du commerce grâce à la liaison qu'il offrait avec les grands axes ferroviaires nationaux. Toutefois, dès 1931, le trafic voyageurs était assuré par la ligne d'autocar Salon-Arles. Le transport de marchandises se maintint jusqu'en 1951, puis la ligne fut déclassée et abandonnée au profit du transport routier. Nous finissons la visite avec la place de l'église, qui est le théâtre des manifestations annuelles, avec foires, brocantes et marchés au rendez-vous. J'espère que vous avez passé une agréable visite.